Merci en tout cas de m'avoir convié à ça. Et ça a été un plaisir pour moi de découvrir l'œuvre parce que j'ai reçu l'œuvre un peu plus tôt, ce qui m'a permis de choisir cet extrait parce que c'est une voix féminine. Et je pense que beaucoup de personnes sont au courant de ma position vis-à-vis on va dire, du statut de la femme dans la société et de sa voix. Parce que c'est très important que les femmes puissent élever leur voix pour qu'on sache qu'elles sont capables aussi de transformer leur environnement. En tout cas, bravo encore et merci. C'est un honneur d'être là. Je voulais vous remercier d'être venu. Du coup, je me présente à ceux et celles qui croisent cette route comme Annie, celle qui fait Annie avec les mots. Je me lie à eux, je les manie munis de ma plume en flamme. Ces mots qui m'ensorcellent et qu'à mon tour, je martèle sur vos enclumes, et raison pour laquelle on dit que je fais du slam. Ces mots, je marche avec eux. J'ai marché avec eux depuis tant d'années, en essayant de fuir le quotidien et ses problèmes. Quand mon esprit a pris un biais sans retour pour le monde artistique et posé ses bagages au pays poétique. Parce qu'au commencement de tout était la parole et qu'elle a décidé de prendre dans nos vies le premier rôle. En puisant sa source dans les profondeurs de nos âmes pour transformer mes pensées en ces paroles que je vous déclare. Et avec ma voix de griotte de continent noir, je suis là pour faire entendre nos poésies, déclamées à cappella ou sur fond musical, nos poésies couleur tropicale. En fait, je ne suis que ce phonème qui donne sens et existence à ces mots qui se refusent au sort de l'impotence, à ces mots qui refusent de mourir et d'être condamnés par la loi du silence. Le silence est ce carrefour qui me fait croiser le chemin de l'auteur à l'honneur de ce jour. Et pour ne pas faire silence à ces mots, ma voix a décidé de camper ces mots, histoire de partager des bouts d'émotion, peut-être réinterprétés à ma façon, mais quand même de l'émotion. Et pour ce faire, j'ai choisi un extrait qui m'a parlé tout de suite de reine de destin, qui se trouve Habla beaucoup, noble et fière, reine en fuite, au vent guerrier, son peuple tremblant, son âme en prière, un fleuve rugissant, une frontière. Elle offrit au courant de son espoir un fils, un souffle, un dernier regard. Bas au lit, murmura l'eau en miroir, et le peuple passa, porté par l'art. Mais qu'est-ce qu'un peuple sans mémoire? Qu'est-ce qu'une lignée sans amour? Dans l'ombre d'un autre siècle, ma grand-mère, femme de fer, ne fuit ni guerre ni prophète, mais fit face aux chaînes de l'éphémère. Son fils, un être condamné, un présage selon l'ancienneté. Le village murmurait, les yeux baissés. Mais son cœur, lui, s'est rebellé. Elle déjoua les mythes, les rites, tissant sa ruse contre l'oubli. Contournant le fer, défiant le vide, elle arracha son fils au vent du doute. Moi, héritière de ces silences, de ces gestes où l'amour résiste, je porte en moi ces deux souffrances, deux héritages, deux luttes tristes. L'une sacrifia, l'autre sauva. Deux femmes, deux quêtes, une même foi. Entre l'eau et la terre, le preuve et l'espoir. Elles ont inscrit l'histoire dans ma peau. Et moi, je suis leur mémoire. Marie Squassi, qui m'a invitée aujourd'hui et que j'aimerais saluer particulièrement, et aussi saluer toutes les personnes sur cette table, donc M. Jésus Guébou, je reconnais, et le vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Merci encore de m'avoir convié à cette, on va dire ce premier pas écrit